Bonjour à tous, c'est Zerker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeu Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70220 Strainers Saber Cycle ou en français la moto sabre, c'est un peu plus simple à prononcer. Ça coûte 14,99 et ça contient 161 pièces et donc c'est le modèle entre guillemets entrée de gamme de cette vague 2015. Donc comme Power, boîte rectangulaire, bannière Lego Legends of Shima toujours avec ce côté, cette opposition feu-glace vu qu'effectivement ça continue encore en 2015. On a Warriors en gros plan avec des ailes de Phoenix, ça on y reviendra un peu plus tard. Et puis pour le reste, le modèle en lui-même avec une moto Sab, non la moto quoi? La moto Sab effectivement, et deux figurines, mais bon ça bien sûr on reverra ensemble. Les deux figurines là-haut, une 1-1 de la nouvelle armure que porte Warriors là encore, ça on aura tout le temps à en reparler. Et donc l'arrière du packaging vous montre les différents petits mécanismes, les différents petits mécanismes, ainsi que comme vous pouvez remarquer, les différentes armures à collectionner. Donc il y en a en tout, si je ne dis pas de bêtises, 8. Voilà. Donc, maintenant, le mode d'emploi, très rapidement, vu qu'en soi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à en dire, hein. Donc ça se construit, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces. Mais ça, vous le verrez avec moi après. La liste des pièces, le Lego Club, la première pub, Hiroshima, la seconde pub bien après. Mais avant ça, vous avez effectivement la liste des figurines. Donc aussi bien le côté feu, donc entre guillemets gentil, que du côté glace. Et donc ensuite une autre pub qui vous trouvera les 4 Battle Pack ou packs de tribus, ainsi que les 2 sets les plus coûteux si on exclut effectivement le modèle édition spéciale donc, de cette vague. On va mettre ça ici. Et donc on va commencer avec les figurines, et ces deux figurines qui ne sont pas véritablement nouvelles, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, la première du côté feu, eh bien il s'agit de notre ami Warriors. Donc Warriors qui ressemble à ceci. Alors par contre, excusez-moi 2 secondes, parce que oui, là c'est très flou, et en plus on n'y voit rien du tout. Ah oui, je peux comprendre votre tristesse, hein. Voilà, on doit déjà un peu mieux y voir là. Donc Warriors qui retrouve eh bien, son armure de feu de 2014, vague 2, donc aucune différence à ce niveau-là, c'est pareil aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et en fait, la seule différence avec cette figurine-là par rapport à sa version 2013 et 2014, eh bien, c'est la nouvelle armure, qui ressemble donc à ceci, avec un imprimé comme vous pouvez le voir qui est spécifique à Warriors dans le sens où on retrouvera le logo ou l'emblème du loup, avec la petite pointe de chez ici, et à l'arrière, comme vous pouvez voir, deux tenons pour caser des petites pièces d'accroche dorées, ainsi que des ailes phénix de feu. Donc ça, par contre, c'est une nouvelle pièce pour 2015. Et elle rend plutôt bien, comme vous pouvez voir, avec son petit dégradé du rouge vers le orange jaune, donc plutôt efficace. Je mets ça ici. Ensuite, j'ai la tête de Warriors. Donc là encore, la tête, c'est la même qu'en 2013, donc aussi bien vénère qu'un peu dégoûté ou perdu dans ses pensées. Et voilà, hein, on met ça au-dessus et il n'y a aucune autre différence. Il est classique. Niveau 1, il viendra avec, comme vous pouvez voir, un double bâton de feu accroché ici. Avec d'ailleurs une pièce qui rend plutôt pas mal, je trouve. Enfin, là, je l'aime assez bien, même si bon, là forcément ça finit un peu tout droit, vu que la pièce est censée être compatible des deux côtés. Mais voilà, c'est pas, bon, on fera avec. Ensuite, seconde figurine, et donc là encore, bah, c'est pas spécialement nouveau parce que on va retrouver Strainer, donc Strainer qui est apparu dans de nombreux sets auparavant. Par exemple, je pourrais vous citer le véhicule de feu de Eris, mais après vous pouvez aussi par exemple le trouver, si je dis pas de bêtises, dans la forteresse de Surfangar ou ce genre de choses là. Que je me trompe après, mais bon voilà. En clair, il n'est pas spécialement nouveau. Par contre, je pense que c'est sûrement la façon la moins chère de le choper parce qu'effectivement, le vaisseau de risque coûtait, je crois, 25 euros, ou 30 même, 30, voilà. Alors que là, forcément, ça coûte moitié prix, donc moi, c'est prix de ça. Donc c'est une façon un peu moins chère de choper. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a une petite partie bleu transparent, vu que c'est passé tribu de glace. Il est quand même assez bien armuré, il a ses petites cicatrices qui vont là et là. Il vient avec une armure 2.0, donc la plus large, comme ceci. Puis après, il vient aussi avec une tête qui t'affaire, parce que c'est pas trop mal, c'est plutôt utile. Voilà, hop là, et hop là. Donc oui, il a juste un air un peu vénère et un peu moins en colère, quoi. Il laisse voir ses crocs. Et l'eau de la tête. Donc bien sûr, hein, ça c'est la tribu Tigre à dents de sabre apparue en 2014 vague 2. Donc aucune différence au niveau du moule, hein, comme on peut voir. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà à quoi ça ressemble, comme pour marquer ce traîneur, lui il a une petite chaîne dorée qui va donc de son oreille à sa bouche, un coin de sa lèvre. Et niveau arme, du simple, hein, une barre, l'accroche et l'espèce de petit canis. Ce qui en soi rend plutôt pas mal. Voilà donc pour notre première figurine, Strainer, donc qui est classique, hein, qu'on connaît déjà. Ensuite, viendra eh bien, notre premier élément de modèle qui n'est pas la moto, mais qui n'est pas non plus spécialement super intéressant. Il s'agit donc du petit mur
enneigé, comme vous pouvez le voir, avec un peu de neige et de glace. Et donc, comme vous pouvez voir, ça tient sur une 2x10 tenons, hein, donc si je dis pas de bêtises. Et pour le reste, on a des briques avec une texture de brique, enfin une texture, une forme de brique, hein, un moule de brique, et des petites pièces pentues, voilà, pour faire une sorte d'ouverture comme ceci. Donc voilà, ça casse pas trop pas un canard, hein, mais bon. D'ailleurs, on n'a pas eu de tribut de canard en Chine, j'y pense. Et donc, si vous voulez, vous pouvez par exemple mettre Maurice au milieu. Donc, ça fait un peu comme si avec ses ailes de phénix, il avait brûlé les contours de la neige, quoi. Donc, ça, j'aime assez bien, c'est assez rigolo comme effet. Et puis, comme ça, au moins, ça fait que votre figurine ne traîne pas par terre. Elle peut être sur, entre guillemets, un petit stand. Donc, voilà. Une structure, rien de plus, rien de moins. Niveau dimension, d'ailleurs, on est dans du 4 cm de hauteur, 7 cm de largeur et 2 de profondeur. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à la moto qui est en fait en deux parties parce que je vous rappelle que la plupart des véhicules, enfin même, oui, sinon la grande majorité, si ce n'est tous les véhicules des tribus de glace, se divisent en fait en deux pour former deux véhicules distincts l'un à l'autre et donc là c'est aussi le cas et c'est vraiment évident au niveau de la construction en fait, donc c'est pour ça que je peux apparemment vous faire un peu une petite surprise, donc je vous le dis tout de suite quoi. Et donc la première partie c'est ça, donc comme vous pouvez le voir en soi, il n'y a pas des masses de pièces système, on est avant tout une technique avec deux éléments, enfin je veux dire trois parties principales. Déjà, vous avez la partie comme ça, donc qui est en fait la partie arrière avec des grosses poutres techniques, une roue au milieu et sur les côtés, pour un peu boucher la barre, des grosses pièces si circulaires. Voilà. Ensuite, on a de l'autre côté ces petites pièces-là, comme vous pouvez voir, avec des petites roues ici, ainsi que, on peut le noter, une pièce en T à ce niveau-là, donc avec ces pièces qui permettent de relier les grosses poutres aux petites plaques techniques. Voilà, donc plaques Lego techniques, devrais-je dire. Donc le plaque Lego technique, hein, je vous rappelle, c'est la différence des Lego système qui sont les pièces avec les tenons. Hop là, voilà. Ça c'est du Lego technique qui utilise des petits trous, tout simplement. Donc ouais, effectivement, pièce en T avec une petite, donc un guidon, voilà. Et donc au milieu, entre les deux, on aura cette pièce-là avec deux accroches, donc une touciforme et une circulaire, à ce niveau-là. Et donc ça servira ça pour accrocher la seconde partie du véhicule. Mais c'est pas fini parce qu'effectivement, on va ensuite caser un petit lance-missile, donc franchement, pas très compliqué avec cette pièce-là, donc qui pourra soit fonctionner dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ce sera important pour la suite, ça. Et donc, eh bien ça, je peux le... Voilà. Alors là, il faut quand même mettre un peu plus de puissance dans mon tir, mais voilà, c'est comme ça qu'on lance le petit missile. Et donc enfin, là, sur la partie qui reste, je n'ai plus qu'à prendre ma grande défense couleur bleu transparente, ou ma grande pointe, une pièce avec un angle droit, et voilà, là, j'ai la première partie de mon véhicule qui est terminée. Et donc, je pense que je vais pas du mécanisme tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors, ça déjà, ça s'appelle le Frost Blader, si je dis pas de bêtises. Ça fait 5 cm de hauteur, 15 de longueur et 7 de largeur. Parce que comme on peut voir, hein, là encore, en termes de largeur, c'est quand même assez grand. Ouais, on va pouvoir prendre ce traîneur, lui enlever sa petite lame et tout. Voilà, comme ceci. Et donc, effectivement, ça, c'est un véhicule, parce que si vous voulez, dans l'idée, eh bien, même si on n'a pas vraiment d'accroche à ce niveau-là, eh bien, on va servir du guidon pour accrocher notre ami traîneur. Alors, par contre, il faut quand même que je fasse en sorte de pouvoir le mettre. Ah, forcément, si j'arrive pas, on va peut-être le baisser déjà, l'asseoir. Ouais, ce sera un peu mieux comme idée, je pense. Comme ceci. Tu peux le faire, vas-y, voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc vous mettez votre personnage ici, et donc effectivement, eh bien, dans ce sens-là, ça fait un véhicule. Et donc c'est pour ça que si on veut, eh bien, on peut tourner le missile pour le mettre dans, dans le sens du véhicule. Voilà, comme ceci. Et donc comme on peut voir, ça roule sans problème. Hein. Et donc voilà, maintenant il peut tout arriver et tout casser comme ceci. Donc ça, c'est notre premier véhicule. Hop là. Et donc vient le second qui lui par contre sera beaucoup plus Lego système au niveau de sa construction, et donc on va commencer avec une sorte de bloc. Voilà. Alors le bloc, qu'est-ce qui est important à en retenir? Je pense avant tout trois éléments surtout peut-être, voire quatre. Déjà, c'est en dessous, vous noterez la présence de la pièce avec deux trous circulaires qui serviront à raccrocher ça à la partie inférieure du véhicule. Ensuite, on a donc ces pièces-là qui utilisent ce nom au-dessus et sur les côtés, donc elles sont utilisées pour la décoration. Vous noterez là pièce de chi, donc pas de chi de feu dans ce set-là, juste du chi normal bleu, quoi. Et enfin, donc, nos deux pièces d'accroche, une ici et une là, donc soit des clips, donc enfin, soit une accroche à clip femelle, soit une accroche à clip mâle, comme ceci. L'arrière, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est de la brique. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va s'occuper des parties un peu latérales et aussi la partie inférieure, donc qui va ressembler à ceci. Donc comme on peut voir, on va retrouver des pièces avec sur les côtés et pour l'accrocher deux ensemble, on prendra la 2x2 circulaire. Je mets ça ici.
j'ai accroché là. Et donc maintenant, j'ai toutes ces pièces ici à disposition. Ce que je fais ensuite, eh bien, c'est que je vais prendre donc, cette pièce-là, donc je ne vais pas vous la décrire entièrement, mais comme on peut voir, sticker, pièce pentue courbée, vous avez une petite flamme, enfin une flamme, oui, une pièce flamme et de couleur bleue. Et par contre, je me rends compte que j'ai peut-être oublié un truc. Oh, effectivement, je me suis trompé de sens, excusez-moi. Hop, on fait ça rapidement. Donc, effectivement, deux accroches à clip, sachant que les pièces à clip, une fois une grise foncée, serviront en fait à tenir l'arme de Straynor quand tu es sur le véhicule. Ce qui est une bonne idée, parce que comme ça, au moins, l'arme ne traîne pas par terre, ou vous ne la perdez pas quand vous ne la mettez pas dans la main du personnage. Et donc, ensuite, je mets cette pièce-là. Voilà, donc comme on peut voir, c'est une pièce avec une accroche à clip ici, puis la petite lame qu'on met pour Straynor. Je mets ça un peu de biais, et voilà ce que j'ai pour ma petite base de véhicule. Ok. Et maintenant, il ne reste plus au final qu'une partie à faire, hein. C'est déjà une mâchoire inférieure. Donc, en fait, c'est simple, si vous voulez, on construit comme ceci, donc avec la pièce ici avec les petits clips, on met cette pièce-là et tout, la pièce ici avec les tenons au-dessus et à l'avant, là-dessus on cadrera d'ailleurs une fois deux avec trois petites dents, et donc je retourne ça, et là j'ai ma mâchoire inférieure que je n'ai plus qu'à clipser ici, comme ceci. Peut-être qu'on va, ouais, voilà, juste comme ceci. Ensuite, je prends la mâchoire supérieure. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, elle est faite à l'aide de là encore pas mal de pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés qui s'accrochent à l'arrière. Voilà un peu à quoi ça ressemble vu d'en bas. Avec, vous noterez au bout des pièces à clip en dessous pour mettre les grandes dents ici et là pour faire le museau. Voilà. J'ai ces pièces-là pour caser un peu la fourrure, donc grâce à des pièces pentues. Aussi bien une fois deux avec une seule partie pentue que une fois une pentue que une fois deux pentues avec les petits trous qui font comme une sorte de grille. Et donc là, sur mes six tenons, eh bien, je case ma tête, donc qui ressemble à ceci, donc qui est assez plate. Voilà, hein, avec encore des petites pièces pentues, on marquera les yeux ici, la partie en métal avec le choix de sticker et leur logo un peu méchant. Et ensuite, la pièce une fois deux avec l'accroche circulaire à ce niveau-là. Voilà, ça je le mets ici. Et puis, je mets ça là, et là, voilà, j'ai fait donc ma tête de tigre dans ça. Ok, c'est bon. Donc, ça en plus, après, je n'ai plus qu'à le clipser ici et là. Voilà. Et donc là, eh bien, j'ai mon second véhicule, parce que oui, ça, c'est un véhicule. Donc, voilà comment il tient. Donc, il tient grâce à ses petites dents et tout, hein, et grâce à la partie ici. Et donc, ça, c'est ce que j'appellerais plus ou moins le planeur. Il fait 6 cm de hauteur, 10 de longueur et 5 de largeur. Voilà. Donc, on va juste faire un petit turn around. Je vais mettre un personnage ici pour que vous puissiez un peu voir la taille. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une taille qui est vraiment dans le petit, hein. Donc, petit forcément, petit plus, dans le sens où c'est quand même pas non plus minuscule, hein, mais voilà, c'est pas non plus énorme ici. Et donc, par exemple, de commande, hein, contrairement au guidon d'avant. Donc, maintenant, je peux mettre mon personnage ici si je le souhaite. Voir contre le dossier de la pièce. Je mets ça, alors je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Puis, donc, hop, j'ai ça, j'ai la partie jaune, je vais la mettre dans les trous. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi un trou circulaire et un trou cruciforme, tout simplement parce que avec un trou cruciforme, il y a moins d'accroche en fait avec un trou circulaire. Enfin, avec une accroche cruciforme, il y a moins de, de solidité quand on met ça dans un trou circulaire en fait. Donc ça fait que c'est pour pouvoir retirer plus facilement cette partie-là. Donc j'ai ça, et donc ça voilà, je le clipse ici, comme vous avez pu le voir. Et donc là, eh bien, j'ai mon véhicule qui est terminé. Ou plutôt voilà, le véhicule fusionné qui est terminé. Et donc ça, lui par contre, un comme Pewar, il est assez un peu plus grand tout de même. Je compare par rapport à Warriors, même si bon, Warriors avec ses ailes de feu risque de faire un peu spécial pour comparer. C'est pas trop grave, voilà. Et bien lui, on est dans du 8 cm de hauteur, 15 de longueur et 7 de largeur. Donc je monte un peu de 3K. Donc Comper, il est quand même assez imposant forcément avec ses défenses. Et donc oui, effectivement, le petit missile maintenant, et bien ça, je peux le retourner là pour le penser dans le bon sens du véhicule fusionné. Il a l'air un peu vicieux avec son espèce de sourire comme ça, et ses tout petits. On a presque des petits yeux là, alors qu'en fait, sont là, c'est des yeux, logiquement, voilà. Alors, vous pouvez un peu mieux les voir, elles sont ici. Bon, il a toujours l'air un peu violent.
Donc comme ceci. Et donc après, là encore, il n'y a pas vraiment de mécanisme en plus, hein. Le véhicule roule toujours aussi bien. Et bien sûr, bah, la mâchoire peut s'ouvrir. Donc comme on peut voir, voilà. Elle a- c'est un peu bizarre parce que comme pour remarquer, on peut un peu baisser, lever les deux, donc c'est un peu particulier. Mais bon, vous pouvez l'ouvrir au maximum comme ceci, ou la refermer comme cela. Voilà. Et donc bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce modèle. Comme ceci. Voilà. Ça, non, oh, ça a l'air de... Oh, ça c'est bien, là j'aime bien. C'est une bonne luminosité sur moi. Donc alors, un petit bilan, est-ce que je vous conseille, oui ou non, ce modèle? Eh bien, dur à dire pour tout vous avouer, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un modèle qui peut-être donne envie comme ça. Alors la raison déjà, une des raisons qui peut pour ce sentiment-là, c'est effectivement niveau figurine, c'est du très classique, hein. Effectivement, si on compare, souvenez-vous, avec 2014 Vague 2, on a vu deux figurines exclusives au modèle entrée de gamme, donc qui était un peu plus cher aussi si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que bah, là, on se retrouve avec deux figurines entre guillemets qu'on a déjà vues auparavant. Alors forcément, pour ceux qui ne les ont jamais eues avant, bah, c'est tant mieux pour eux, quoi, hein. Mais effectivement, pour ceux qui ont déjà bien acheté de la vague 2014 2 ou bah même du 2013 avec Boris, et bien c'est vrai que c'est un peu redite et c'est pas non plus spécialement fascinant, quoi. Même si ça permet forcément d'avoir eh bien l'armure L Phoenix de feu de Boris et qui d'ailleurs en sort rend plutôt bien, une nouvelle pièce, très propre et tout, arme plutôt sympathique au demeurant, mais c'est vrai que niveau section de figurines, rien d'incroyable, rien de vraiment, enfin, entre guillemets, exclusif, quoi, parce qu'effectivement, Boris, avec ses ailes de feu là, il est exclusif à cette, d'accord, en fait, l'armure comme ça, il est exclusif à ce modèle-là. Voilà. Mais après, voilà, pas de nouveaux personnages, entre guillemets. Ensuite vient la construction du modèle est un peu spéciale, comme vous avez pu le voir, hein. C'est avant tout du genre une partie technique, pas spécialement des plus fascinantes, parce qu'il y a apparemment de mécanismes à construire avec, et souvent les techniques, c'est intéressant à construire des bases, enfin des bases dans le sens des structures, quoi, genre des structures pour une voiture, un châssis d'une voiture par exemple, ou alors des mécanismes. Et là, c'est vrai que bah, le châssis en soi, bah, il est un peu original, mais pas trop non plus, et il y a apparemment de mécanismes. Voilà. Et puis après, par super, bah, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une espèce de base, des petites pièces pour couvrir le côté. Donc ça, on aime, on n'est pas aussi niveau design, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir des pièces qui partent un peu dans tous les sens sans vraiment être très très homogènes. Et au final, une tête, deux cigarettes dans le sac. Qui d'ailleurs, au passage, rend très bien, hein, ça je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, les petites oreilles là sont vraiment une bonne idée. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu tout niveau construction à ce niveau-là. Et enfin, bah, après, c'est vrai qu'on arrive au mécanisme. Donc, bah, comme vous avez pu voir, il n'y a pas vraiment, hein, le véhicule roule. Et après, c'est vrai qu'effectivement, les deux fonctions du véhicule, bah, je veux dire, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, pour un véhicule entre guillemets aussi petit, même s'il est encore, il fait quand même sa taille, hein, quand il est fusionné. Il fait quand même une certaine taille. On n'a pas vraiment envie de se faire écraser par ça, quoi, hein, même quand on a une figurine Lego. Où j'en étais? Bah oui, effectivement, ils se divisent en deux. Et donc, bah, c'est vrai que bah, c'était peut-être un peu faiblard parce que d'un côté, quand on a juste la partie inférieure, bah, voilà, quoi, ça reste avant tout une roue, un châssis et des petites pièces système sur les côtés, mais c'est pas plus que ça niveau design, même si ça fonctionne, mais c'est vrai que un leader, c'est original aussi niveau forme, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais ça reste avant tout un châssis sur roue, et puis, enfin, un châssis des roues, et puis fin, quoi. Et puis après, c'est vrai que bah, le véhicule comme ça, le problème, c'est comme vous avez pu le voir, bah, la forme est un peu particulière, parce que c'est vrai que si je l'enlève, 2 secondes, hein, excusez-moi, eh bien voilà, on a cette espèce de grosse partie qui descend là, l'espèce de gros stade avant, et c'est vrai que c'est on ne dirait pas que ça vole, ça, parce que ça, c'est quand même censé être un planeur, un petit truc volant, quoi. Et donc, c'est vrai qu'ils ont quand même tenté de refaire un petit truc avec la pièce là, un peu en biais pour rendre l'ensemble un peu plus aérodynamique, certes, mais il en reste que, bah, non, hein. C'est vrai que ça reste carré et ça peut en décoller certains, quoi. C'est pas le fait de mettre plein de pièces à l'arrière qui, même si ça rend un peu, la chose un peu plus dynamique, il en reste que là, c'est un peu du genre une tête volante, quoi. Il y a rien à part ça, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu. Les deux véhicules pris comme ça, bah, on comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais ça manque clairement de peaufinement, quoi, hein, voilà. C'est clairement du genre, bah, on a fait deux véhicules, forcément, si on avait concentré tout l'argent sur un seul des deux modèles, eh bien, ça aurait mieux rendu. Mais là, comme ils devaient en faire deux en un sur trois modèles au total, eh bien, il y a des compromis qui sont faits, et donc ça fait que, voilà, quoi. Après, moi, je dois avouer que, même si on peut lui reprocher ça, bah, le modèle tel quel, le rendu tel quel, je trouve pas si mal que ça, parce que c'est vrai qu'il a un design assez original, il a ce côté un peu roue grosse à l'arrière, et côté un peu, peut-être voilà, un peu vide à l'intérieur, mais non avec l'espèce de gros à l'avant. Et donc, ça rend plutôt bien. Forcément aussi, les grandes défenses ici
permettre, c'est un peu entre guillemets, je dirais pas que c'est un cache-misère, mais ça aide quand même pas mal à rendre le véhicule plus dominant, plus imposant. Donc voilà. Et après, les couleurs fonctionnent plus ou moins bien. Il faut aimer le côté un peu contraste, côté un peu plus métallisé, avec le côté un peu plus beige marron, voilà. Bon. Et le côté derrière un peu bleu qui vient par-dessus, ce qui peut des fois faire un peu bizarre, comme ça. Mais bon. Donc ouais, c'est vrai que pour 15 euros, bah, j'aurais peut-être dit 12 euros personnellement, je sais pas trop quoi. C'est vrai que voilà, je me dis, bah, c'est dur quand même de vous conseiller parce que il y a des bons concepts, des bonnes idées, mais il va pas jusqu'au bout des choses. Et donc en plus, bah, comme vous avez pu voir niveau figurines, c'est pas non plus la panacée. Donc ouais, vraiment à vous de peut-être de bien le voir, de bien étudier avant pour voir un peu ce qu'il en ressort. Après, c'est quand même intéressant au sens où ça fait un véhicule qui dans en plus. Je crois que c'est le troisième, si je compte pas le modèle promotionnel sortant d'une 14 Vague 2. Donc après le gros véhicule, non, ça fait 4 effectivement si je compte la moto qui est dans le Tigre Surf Hangar. Et donc, ça veut dire que ce véhicule-là, au final, il bouche un trou en termes de taille. Ah, comme ça, il y a peut-être même 5 des véhicules, parce qu'il y en a aussi un dans le Temple Félix du Feu, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a 5 véhicules. Attendre ça, avant, ça fait quand même pas mal beaucoup. Bref, c'est pas, c'est pas le plus important. En clair, ça vous rajoute un véhicule de plus à votre collection, donc pourquoi pas, parce qu'il est assez différent des autres. Donc ouais, vous aurez compris, un modèle un peu coussi coussa, donc que je ne vous recommande pas non plus à 100%. Moi, je le trouve sympathique, mais voilà, pas plus que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui vont, hélas, contre lui, et c'est un peu dommage. Donc à vous de voir ce que vous en pensez, vous. Et sinon, avec vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Bah oui, comme d'habitude, simplement. Et puis c'est tout, et puis c'est comme ça, et puis bah c'est voilà. Donc on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bah c'est tout. Allez, c'est à tous et à la prochaine. Salut, salut.